La richesse est une denrée rare. Ils sont plusieurs, nous sommes plusieurs à courir après la richesse. Dit-on, les 5 doigts de la main n'ont pas les mêmes tailles et cependant, chaque doigt a un rôle bien précis et chaque doigt est utile à tout l'ensemble. Eh bien, autant que nous sommes dans ce monde, aussi petits soient les uns, aussi grands soient les autres, tout le monde a besoin de tout le monde. Mais tout le monde court vers un seul but, un seul objectif, la réussite en tout domaine, mais aussi la richesse. Nous sommes là justement pour en parler. Question de réussite, c'est avec le génie de Pricro. Le soleil brille pour tout le monde, aussi bien chez le riche que chez le pauvre. Il pleut dans la plantation du pauvre comme dans la plantation du riche. Cependant, tous cherchent à être riches. La richesse, c'est une denrée rare et avec le génie de Pricro, nous apprenons à connaître un tout petit peu comment faire briller son étoile, comment réussir dans la vie. Génie de Pricro, bonjour. Bonjour, monsieur Ibrahim Kmandi. Alors, on parle de richesse. Est-ce qu'il est donné à tout le monde d'être riche? Bon, il peut dire oui, il peut dire non. Et je vais développer. Pourquoi je dis oui, non? Parce que être riche, tout le monde peut être riche. Mais quand tu veux, tu peux être riche. Quand tu ne veux pas, tu ne peux pas être riche. Et quand tu connais où tu es quitté, si tu as eu quelque chose, si tu es riche, toi-même tu connais. Mais quand tu veux vraiment être plus riche pour jusqu'à dépasser, c'est ça, ça devient de sorcellerie. Parce que quand tu te lèves matin et puis tu n'as pas besoin d'aller frapper la porte de quelqu'un pour faire ce que tu as besoin, tu es riche. Les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas ça. Mais quand aussi tu es riche et puis même l'argent là même, tu ne sais même pas comment tu as fait avec, ça devient compliqué. Parce que juste là, pour avoir l'argent, il y a plusieurs façons d'avoir de l'argent. Et il y a des gens aussi, ils sont nés pauvres et ils vont mourir pauvres. Parce que les questions que tu as posées, quand moi-même j'ai réfléchi et puis j'analyse, il y a des gens qui sont riches, mais ce n'est pas qu'ils sont riches. Il y a des gens aussi qui sont pauvres, ils savent qu'ils sont pauvres, mais ils se cherchent, mais ils ne peuvent pas se retrouver. Parce que Dieu n'est pas permettre d'avoir de l'argent. Dieu n'est pas permettre d'avoir de l'argent parce qu'il y a plusieurs façons de riches. Il y a des gens, pour avoir les moyens là, ça passe par des enfants. Ils ne comprennent pas. Parce que même si ça a pissé comme ça, femme voit même, il prend vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe femme qui soit avec eux, ils tombent enceintes. Donc, il y a plusieurs façons d'être riche. Il y a des gens aussi, ils n'ont pas d'enfants, mais ils ont l'argent. Il y a des gens aussi, ils n'ont pas de femmes, ils ont l'argent. Donc, ces enfants qu'ils ont fait là, c'est aussi, tu vas avoir de l'argent pour s'occuper de son repas. Bon, les gens ne comprennent pas ça, c'est pourquoi ils disent, tout le monde peut être riche. Mais quand tu vas forcer à avoir de l'argent en espèces, mais il y a de l'argent qu'on compte pour te donner, demain, l'argent qu'on t'a donné là, on va prendre pour faire ton funérail. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui travaillent jusqu'à. Ils vont à l'école jusqu'à quand ils commencent à travailler, ils gagnent l'appel, c'est l'appel là, on prend pour faire son funérail. C'est pas parce que ce truc est sorcellerie. Parce que Dieu n'est pas de donner à attraper de l'argent. Donc, quand tu ne forces pas, c'est tes enfants, tu viens, prends ce que tu dois avoir pour te faire. Et quand les enfants là aussi, ils gagnent, et puis ils ne te font pas, ils deviennent les malédictions les sûres. Donc voilà les questions que tu m'as posées. Je ne sais pas si c'est bien répondu chez vous. On se comprend. Alors, en propos de richesse, on se pose souvent la question si on doit travailler, c'est par nos propres efforts qu'on peut parvenir à la richesse. Est-ce que c'est Dieu qui peut nous permettre d'être riches? Est-ce que c'est le diable, à travers des pactes qu'on va tisser de sang pour faire des sacrifices qui vont faire en sorte qu'on soit riche
Je vais parler de richesse dans le sens le plus abondant du terme. Et richesse des gens qui ont des centaines de cars, des gens qui ont des immeubles nombreux, de nombreux immeubles construits de partout, qui ont des bateaux, même des avions. Alors, est-ce que ce genre de richesse-là, c'est simple? Est-ce qu'on peut simplement travailler et à la sueur de son front parvenir sans apport extérieur de la spiritualité, sans moyen de Dieu ou de Satan pour parvenir donc à cette richesse-là? Oui, parce que tu m'as posé une question, je vais parler ce que moi je connais. Puisque avoir de l'argent, ce n'est pas quelqu'un qui est gros qui gagne l'argent. C'est quand tu cherches, tu peux trouver. Ce n'est pas quelqu'un aussi qui a la force qui gagne l'argent. Parce que l'argent, quand tu cherches et tu connais les tuyaux, tu vas trouver. Il y a des gens qui disent, ouais, on prend des sang pour chercher l'argent. Il y a des gens qui disent, ouais, on prend le sang pour chercher l'argent. Ou bien on s'en va adorer des choses. Mais l'argent qui est là, même si tu t'en vas chercher la solution, si ce n'est pas bien fait, ou bien quand ils vont te mentir, ils vont te dire qu'il faut tuer telle personne. Si on tue des gens pour chercher l'argent, pourquoi pendant la guerre, là, quand tu tues là même, ils ne vont pas te réclamer quelque chose? Les gens vont tuer tout le monde. Pays où il y a des choses, les gens vont tuer. Ça veut dire que moi, je ne vois pas qu'on peut tuer quelqu'un pour chercher l'argent. Et ce n'est pas quelqu'un qui est gros aussi pour chercher l'argent. Parce que l'argent, pour chercher l'argent, la manière que toi-même, au niveau de la famille, il faut chercher comment la famille a commencé, le fond. Si vous adorez des roues, si vous adorez les cailloux, si vous adorez le bois, il faut chercher à comprendre d'abord où vous êtes quitté. Il y a des familles, ou bien avant on dit on achète des gens. Si dans le village même, si on vous a acheté de votre grand-père, vous n'êtes pas dans le même village avec les gens du village, il faut chercher à comprendre. C'est là, les gens ne comprennent pas. Tu tombes dedans, tu dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut demander, il faut approcher des gens et tu vas demander. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut consulter pour voir ce qui est derrière toi. Et quand tu n'es pas consulté, tu vas faire comme quelqu'un qui cherche quelque chose dans le noir, tu n'es pas lampe, tu n'es pas torse, ça ne peut pas aller. C'est pour ça que mon grand-père m'a dit, pas le papa de ma maman, il dit, je ne peux pas parler ça en français, sinon si je peux parler en français, ça va me plaire beaucoup. Il dit, quand je vais parler ça, et lui il va parler ça en français, il dit, quelqu'un, hier, école ou doit ou maniagena à moi failli à home, pour faire un bon na super. Ça veut dire quoi? C'est trop gros pour moi. Voilà, si c'est trop gros pour toi, j'avais parlé. Il dit, le moment où tu vas aller faire prière, la feuille là, il ne faut pas que le vent va prendre parti. Faut essayer de prendre un caillou pour déposer dessus. Quand tu vas faire prière pour donner les feuilles là, il ne faut pas que le vent là prenne parti, il faut mettre un caillou dessus en même temps. Vous faites la prière, mais il faut poser l'action. Ça veut dire quoi? Poser une action, je suis en train d'expliquer finalement. Voilà. Alors, donc quand tu fais une prière pour ne pas qu'une feuille s'envole, il faut faire l'action de cette prière-là en mettant un caillou là-dessus pour pas que ça s'envole. Si tu fais la prière pour qu'en restant chez toi à la maison et tu es assis, l'argent ne va pas venir. Voilà. Mais il faut faire l'action de la prière qui va faire venir l'argent. Mesdames et messieurs, nous avons terminé déjà. C'est une première partie. Nous continuons dans une prochaine émission cette partie en ce qui concerne donc la richesse par les moyens spirituels avec le jeudi de Pricot.